Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle table ronde. Table ronde un peu spéciale parce que nous sommes retirés d'un pot mort, d'un boulet. Léopold n'est pas là aujourd'hui. Ouais. Ouais, Donc aujourd'hui, une table ronde sur Fury. Fury, un film réalisé par David Ayer, sorti le 22 octobre. Voilà, avec Brad Pitt. Avec Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman. Enfin voilà, on citera tout ça plus tard. Et donc voilà, donc je Logan suis en Lerman. compagnie de Nico. Bonjour. Voilà. Et d'un petit nouveau, Edouard Fert. Je te laisse te Salut à présenter tous. et Salut. présenter ta chaîne. Donc moi c'est Edouard Fert, ma chaîne qui s'appelle Edouard Fert Critique de cinéma, où je fais des critiques de films récents et de films anciens. Donc tous ceux qui ne s'abonnent pas à sa chaîne auront raison. Non, je Enculé. rigole. Le Petit marketing. marketing à donf. Donc on va commencer. Donc synopsis du film Fury. Donc tout cela se passe en avril 1945. En gros, les Alliés sont en train de botter le cul aux Allemands. Le film se passe dans une tranche horaire, je crois que c'est en 24 heures de l'aube à l'aube, hein, en Allemagne. Et on suit l'équipage d'un tank Sherman qui répond au doux nom de Fury. Et donc on suit tout ce petit beau monde là en train de botter le cul des Allemands. En gros, c'est ça, hein, sans spoil l'histoire pour le moment. On va commencer par toi, Edouard. Ouais. Tes premières impressions sur le film, qu'as-tu pensé du film globalement, quoi? Alors, j'étais pas trop chaud pour le voir, même si j'aime les films de guerre. Mais finalement, j'ai été très agréablement surpris. J'ai trouvé qu'il était vraiment visuellement très beau. Donc voilà, après, moi, dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé le film. Voilà. Bah moi je peux prendre la suite si tu veux. Ouais, ouais. Bah du coup moi je suis totalement du même avis qu'Edouard, exactement pareil en fait. Je vais rien rajouter de plus. J'étais pas forcément très chaud pour aller voir le film et au final j'étais super bien surpris. Peut-être un petit peu long mais ça Exactement, franchement ouais. ça Ouais, passe. 2h15, c'était quand même pas mal. Ouais, Il y a des scènes qui sont dispensables mais franchement pas mal ouais. Hmm. Andy, dis-nous tout. Euh, alors moi, j'adore les films de guerre. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu un film de guerre de cette facture. Et il est très bon, vraiment. Il est très bon. Bon, il y a deux, trois incohérences, il y a deux, trois anachronismes, hein. Mais mis Mhm. à part ça, il est pas mal du tout. Pas mal Ouais. du tout. Ça fait plaisir. Voilà, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Ça faisait un petit moment, c'est vrai qu'il n'y avait pas. Quand je parle de films de guerre, bien sûr, j'inclus les anciennes guerres, pas les guerres sur l'Afghanistan ou je ne sais quelle guerre récente. Mhm. Ah ouais, ouais. Mais pour faire un parallèle avec un film qui m'a donné cette envie, en fait, moi je fais un parallèle quand même avec Il faut sauver le soldat Ryan, parce que franchement, moi, je trouve qu'on Mhm. en est quand même pas très loin en termes de Oui, qualité. ça suit un peu le même genre Ouais. d'histoire. C'est une On équipe pourrait presque, soudée. on pourrait presque faire deux histoires parallèles quasiment au même moment finalement. Enfin, en termes d'époque même, on est légèrement décalé au niveau des dates, Oui. Ah mais oui, oui. c'est vrai que ça pourrait presque faire une suite, mais en suivant une autre équipe quoi finalement. Ouais, même si l'ambiance est un peu moins fraternelle, Ouais, au début du film Mhm. du moins. c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai, totalement d'accord. Oui, on sent qu'ils sont un petit peu épuisés, les soldats là. On Ouais, sent que d'ailleurs ça c'est vrai sent que leur c'est quand même comportement, ils sont Ouais, très plus bien foutu. antipathiques. c'est vraiment, ouais, c'est la fin en fait. Tout ce qu'ils espèrent pendant le film, c'est que l'Allemagne abdique Ouais. et Et ces connards, ils veulent pas. voilà, c'est ça. Ils veulent se battre jusqu'au bout. Donc ouais, ça s'en ressent vraiment. Ouais. Ce qui se ressent le plus, c'est vraiment les mecs sont en train de se dire putain, j'ai parcouru tout ça, j'ai fait tant de guerres. C'est bon, je suis à la fin, terminé. J'ai pas envie de crever maintenant, donc Mm. faut que ça soit fini quoi. Mhm. Ouais. Mais le gros point fort, c'est surtout que pour une fois, on voit pas les alliés, comme on dit, comme des anges, des anges qui viennent délivrer tout le monde, en fait. Mhm. Non, Pour non, une on les voit fois, plus c'est traîner dans la boue. On les voit traîner voilà, dans la boue. on On les voit voit pas un comme peu, des héros. voilà, c'est pas vraiment des héros, quoi. C'est vraiment des mecs, limite, on n'a pas envie de les aimer presque. Ouais. Leur Ouais. comportement laisse quand même à désirer. On se dit, ah ouais, quand même, Sur- c'est un sur- peu, Surtout certains personnages quoi. ouais, Ouais. c'est vrai On que, va en reparler après dans les personnages, mais c'est vrai que ouais, il y a Ouais. ça montre un autre côté de cette guerre.
À savoir que bon, bah, c'était pas tout beau non plus du côté des Alliés, quoi. Ah Ouais. oui, oui. C'était pas tout beau. Mais en C'est même pour ça temps, qu'on. comment tu réagirais, toi? Après des années de guerre, tu peux crever du jour au lendemain, Ouais, t'as pas vu de surtout qu'il femme. y en a qui ont un très lourd passif en plus, hein, quand ils Ouais. disent Oui. ils ont fait l'Afrique, ils ont fait la France, je sais plus, Et ils en ont ensuite fait deux, l'Allemagne, trois oui. comme ça, La voilà. Belgique, oui, Et aussi, ils ouais. arrivent, voilà, ils sont vraiment exténués et on voit sur certaines scènes, hein, de toute façon, qu'il y a un moment où ils disent le mec tout jeune, tout frêle qui sort du truc là, qui leur donne des ordres, et eux ils en ont rien à secouer parce qu'ils en ont tellement vu avant que c'est eux qui donnent les ordres, qui se donnent des ordres eux-mêmes finalement. Ouais, 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 c'est vrai, ils s'organisent, ils sont assez indépendants et autonomes parce qu'ils ont l'expérience de combat, c'est vrai. Mais quelque part, cette expérience, elle leur pèse la conscience, quoi. On le Ouais. voit dans leur comportement. Ils sont pas. C'est pour ça qu'on peut faire le parallèle avec Ryan. Donc, parce que dans Ryan, ils sont beaucoup plus héroïques. Par exemple, ils viennent comme des sauveurs, ce qui Ouais. n'est pas le cas dans celui-là. Dans celui-là, ils ont vraiment l'impression qu'ils vont perdre, hein, même quand ils sont au bout. Donc, Mais après, il y a aussi peut-être justement le fait que ils viennent pas vraiment délivrer, ils viennent plus envahir l'Allemagne que la délivrer, puisqu'on voit qu'ils ont quand même très peu de compassion pour le peuple allemand, que ce soit les civils ou même les soldats SS. Et ouais. c'est pour ça qu'il y a peut-être aussi ce côté, on n'a pas envie d'être gentil aussi, quoi. Et un Ah truc oui. qui est super marrant de constater, enfin marrant, Mhm. c'est un petit peu un paradoxe, c'est que je les trouve même plus vulnérables dans un char que dans un film, par exemple, comme Il faut sauver le soldat Ryan, où Mm. c'est de l'infanterie à pied, quoi. J'ai l'impression que voilà, ils sont dans un char, donc dans une coque blindée, mais tu les sens plus vulnérables que quelqu'un qui serait par terre, tu vois. J'ai trouvé assez intéressant le concept que ça se développe sur une seule journée. Bah, ça rend beaucoup plus réaliste parce qu'on a vraiment l'impression d'être à l'intérieur de leur char avec eux, quoi. Donc de les suivre pendant une journée, ça fait un peu comme si c'était un documentaire sur la guerre sans être un documentaire. Donc ça, c'était plutôt intéressant pour moi en tout cas. Mm. Je prends la suite. Voilà. Ouais. Moi j'ai bien aimé. Alors au début, ça me faisait un peu peur l'histoire de suivre une équipe dans un char d'assaut. Je me suis même fait la réflexion, putain, ils savent plus quoi inventer pour faire des films de guerre. Je l'ai dit, je l'ai dit mot pour Ouais. mot. Et finalement, et ben putain, c'était une super bonne idée parce que c'est un côté de la guerre qu'on connaît pas. On se dit, voilà, les mecs à pied, ils en chient et tout ça. Et finalement, les mecs dans les chars, bah, c'était pas forcément très reluisant. On a bien cette ambiance enfermée dans le char où on les voit tous à leur poste, mais un peu entassés, confinés. Et même s'ils sont tous proches, on sent que c'est une équipe, mais on sent que voilà, ils sont pas à la fête et ça arrive que Mhm. très rarement qu'ils se mettent à rigoler. Et Ouais, j'ai ouais. bien aimé ça. Surtout, ce qu'il faut dénoter, c'est qu'à cette époque, les chars américains ou les chars des forces alliées, c'est pas le summum de la technologie. Mm. C'est-à-dire que les meilleurs C'est clair. chars qui existent au monde, c'est les chars allemands, Ah oui, c'est les Panzer, tigres. Mhm. Panzer, Tiger, tout ce que tu veux. Mhm. Euh, c'est les meilleurs chars qui puissent exister. D'ailleurs, dans le film, ils te le disent bien dès le début. Ouais. Ah oui, Le, oui. le gros défaut qu'ils avaient, c'est que leur blindage était pourri. Et il puait la merde comparé aux chars allemands. Du coup, Mhm. ils se faisaient dézinguer assez vite. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Donc tout de suite, on te les D'ailleurs, met même tout de suite dans ce film, on te les met dans il y a une position de un- faiblesse alors qu'ils sont dans un char, tu vois. ouais, il y a même une scène comme ça. Ouais, 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 c'est vrai. Non, c'est tout à fait vrai. On ressent tout à fait, même s'ils sont dans un char. Mais en même temps, on le voit dans une scène de combat où ils sont à trois contre un seul char allemand. Je sais pas si je spoil ou pas. Bon, Vas-y, c'est vas-y, tu pas. peux y Tu aller, peux hein. Ouais, On fait bon, que ça, nous. ouais, non, ouais, ça va. Non, c'est une scène assez intéressante parce qu'ils sont à trois en train de foncer sur un char allemand qui sort d'une lisière d'une forêt comme ça. Et en fait, même le dernier, où il y a l'équipe, donc le Fury, voilà, il a du mal et il lutte jusqu'à la fin en étant pas mal bousillé pour le démonter en fait. Donc on voit vraiment qu'il y a une inégalité dès le départ. Hmm. C'est très marrant pour un film qui est censé nous placer dans la place, enfin nous placer par rapport aux Alliés. C'est marrant qu'on nous mette dans cette situation d'infériorité. Parce que l'Allemagne était en train de se faire niquer bien profond quand même. Donc bon. Ouais, du coup, ils étaient quand même très en repli et c'est vrai qu'ils se défendaient quand même pas mal. Mais ce Ah que oui, j'aime oui. bien, c'est que c'est quand même. Alors après, c'est pas une histoire vraie en tant que telle, c'est basé C'est sur une des anecdote. anecdotes ou je sais plus comment ils disent exactement. En fait, l'anecdote, c'est le char tout seul qui résiste contre 300 soldats allemands. C'est ça l'anecdote. Ouais, après, Mhm. l'histoire de Oui, oui. l'équipe qui a Ah, survécu à plein de trucs, c'est peut-être après un peu exagéré. Mais c'est quand même bien foutu, l'histoire est quand même bien trouvée. Il y a pas mal de petits rebondissements, un peu comme dans Il faut sauver le soldat Ryan, finalement, où on a toujours plein de petites scénettes, on va dire, qui s'enchaînent avec les petites galères qu'il peut y avoir entre deux. Et c'est vrai que du coup, déjà, la première scène, comme tu disais, Edouard, cette scène où ils affrontent à trois un char allemand, c'est vrai que déjà, met pas mal dans l'ambiance. Et moi, j'avais noté quand même la scène d'intro
Ouais, qui met, l'intro est très belle, ouais. qui met quand même dans l'ambiance dès le début, cette intro très froide où tu as déjà ce moment où ils sont déjà tout seuls en fait, et elle est vachement pesante cette première scène, et tu te dis, C'est ouais, vrai. déjà c'est dur, et tu sais déjà à quoi t'attendre. Au moins tu te dis pas, tu Ouais, prends pas une grosse claque après, tu la prends déjà tout de suite quoi. D'ailleurs, ouais, c'est vrai. ce qui est super intéressant dans cette scène d'intro, c'est bon, on voit un soleil couchant, donc c'est en contre-jour, Mm. avec un cavalier qui arrive. Et bon, bah, en gros, le cavalier, c'est un cavalier allemand qui se balade parmi les cadavres et les chars détruits pour voir si tout le monde est bien mort, quoi. Et, manque de bol pour Mm. lui, il va tomber sur le char Fury avec comme commandant de bord Brad Pitt qui va lui défoncer sa gueule. Ouais. Et ensuite, il y a un truc très intéressant, c'est qu'il y a un moment, il y a une scène de contre-plongée, contre-jour, en bas de la colline où on voit le char avancer et Ah en oui, ça fait, c'était magnifique. Ça on, c'était ça magnifique. sublime vraiment le char, en gros. C'est vrai Voilà. qu'il y a des très belles scènes aussi, la scène où ils sont, alors je sais plus exactement à quel moment c'est, où on voit justement tous les avions alliés dans le ciel là. Oui, C'est oui, une oui. petite scène qui dure pas très longtemps, elle doit durer quoi, 3 4 secondes, mais elle est vraiment magnifique quoi. Quand Tu on vois, voit les avions Très qui très belle. traversent les nuages, c'est vraiment superbe. contre cinq avions allemands, parce que tu vois, cinq avions allemands qui Ils arrivent foncent en oui dessus, face, ouais. tu sais qu'ils sont morts, tu vois, tu sais que c'est Mm. la fin, quoi. Mais Ouais. d'ailleurs, ce qui est marrant aussi enfin, de constater, c'est que tu sens vraiment que le char, c'est leur baraque. Ils vivent Ouais. dedans H24, C'est vrai Ah que oui, ils ont oui, des c'est, oui. ils photos. C'est chez sortent, c'est eux. vrai qu'ils C'est sont chez eux. très souvent, enfin très peu souvent dehors en fait finalement de Ah, ce c'est ça. char. Il y a même une À scène chaque où ils fois vont qu'ils y rencontrer. sont, en fait, c'est surtout la scène où ils sont dans l'appartement là avec les deux Allemandes. En fait, finalement, ils sortent du char, ils sont très peu de temps Ouais, ouais. dehors et tout de suite ils sont dans cette pièce-là. Et en fait, à un moment où ils vont sortir de l'appartement, et ben ils vont retourner dans le char quasiment instantanément après. Il y a même Et une scène très marrante à constater, c'est qu'à un moment, ils rencontrent une Allemande Oui. qui qualifie de prostituée, limite. ah oui, Euh, sur le bord de la elle veut juste faire route, au tout début, et ouais. Ça, c'est vrai que Oui. c'est marrant. tu vois ce que tu peux te dire, c'est que ils auraient pu aller la baiser ailleurs. Non, ils l'amènent dans le char et ils se la Ouais. font chacun leur Ouais. tour, tu Mm. vois. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. C'est vraiment que Le tu char, sens que c'est leur maison, quoi. voilà, c'est leur D'ailleurs, on maison, le quoi. voit à la fin, c'est pour ça qu'ils luttent jusqu'à la fin dans leur char, parce qu'ils veulent pas céder leur char, quoi. C'est ça, pour eux, le Fury, c'est leur mission, quoi. C'est limite, c'est leur maison, ils peuvent pas laisser tomber le Fury, quoi. Mm. Mm. On le voit. Mais en gros, pour le scénario, donc on suit toute l'équipe qui va avoir un nouveau membre d'équipage parce qu'il y a un des leurs qui est mort. Et donc leur nouveau membre d'équipage, c'est Norman. Norman, je sais plus comment. Ilson, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui est joué par Norman, Logan je sais Lerman, plus, ouais. qui est joué Ouais. par Percy Jackson. Ouais, Et Percy Jackson, ouais. Et Percy franchement, Jackson. bluffant dans le Ouais, rôle. franchement, il, là, j'étais choqué, hein, franchement, mais il joue agréablement. super bien. Ça fait plaisir de le voir dans un bon rôle parce que Oh, Percy c'est vrai ça. Jackson, pour moi, c'est une grosse bousasse, tu vois. Oui, Et oui, là, ça fait pareil, hein. plaisir de voir un acteur se défoncer, tu vois. Ça C'est fait vrai. vraiment plaisir. Mais d'ailleurs, ils ont tous été très impliqués. Même Ah oui. Shia LaBeouf, il s'est pas lavé pendant un mois. Enfin, pour Oui, le film, il s'est mis dans le rôle. Voilà. j'ai lu les anecdotes. C'est Ouais. carrément un malade. Ah ouais. Euh, le mec apparemment, au lieu de se faire des cicatrices pour la maquilleuse, tu vois, bah non, Ouais, tous ouais. les matins, il s'ouvrait pour se faire des Ouais, ouais. cicatrices. C'est vrai ça, ouais. Ouais. C'est le mec, il voulait vraiment rentrer dans son rôle. Mais et des fois, il le faut. Enfin, il y a certains acteurs qui ont besoin de ça, quoi. Mais Ouais, chacun fonctionne comme il le veut, quoi. ouais. Mais donc, en gros, ouais, l'histoire, on va les suivre pendant tout le film, quoi. Et bah, c'est la guerre, quoi, tout simplement, c'est la Ouais. guerre. Mais c'est vrai qu'on C'est une ressent putain de bonne bien, guerre. ouais, on ressent bien ces sensations de guerre justement. Toute cette scène dans l'appartement, elle est en tension, mais constamment quoi. Tu te dis au début, tu sais, qu'est-ce qui va se passer un truc avec les Qu'est-ce qu'ils vont gonzesses, faire tu d'elle? vois, ouais, Est-ce voilà, tu qu'ils te vont dis. les Et en violer? Est-ce fait, qu'ils voilà, vont... et finalement c'est pas vraiment ça qui se passe, mais c'est après ce qui vient après, les gars quand ils arrivent, c'est une scène de tension mais incroyable. Je me suis dit mais putain, qu'est-ce qui va se passer quoi. Ouais, Et au parce qu'ils final, ensemble voilà, sont devenus borderline, quoi. Ils ont ouais. du mal à Ouais, se maîtriser. bah, c'est surtout par le personnage de Grady. Grady qui est joué par le Ouais. mec qui fait Shane dans The Walking Dead saison Oui, Ouais. 1 et 2. Berntal. C'est vrai que celui-là, Berntal. il le joue super bien aussi, Joe le Bernard. personnage. Le mec, c'est un cabot, quoi. C'est un Ah ouais. chien, carrément. C'est vraiment ça. Ouais, c'est un Vraiment, clébard qui a la dalle, quoi. C'est vraiment un truc de fou. vraiment, tu le vois vraiment dès le début parce que, en gros, il s'embrouille avec Brad Pitt. Et Brad Pitt, pour le remettre à sa place, il lui fout des coups de latte et des coups de pied, mais comme un clébard qui a fait une tête de C'est chat. vrai, c'est vrai que dans le char, au tout début, il lui met des vieux coups de panard quand l'autre il est allongé. Tiens, pouf, allez, travaille. Et donc, le mec, il a vraiment le comportement d'un chien, quoi. Et en gros, quand il arrive dans l'appartement, tout ce qu'il veut, c'est serrer la jeune. Il voit la jeune, il dit ah, t'es mignonne. Et il se fait très vite remettre en place et il est pas content d'ailleurs. C'est en fait, t'as vraiment l'impression, voilà, ils vivent la misère tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Les mecs, ils s'en battent les couilles. Ils ont perdu presque toute humanité. Ils voient une meuf, ils veulent la serrer. Ils voient ils font du. Enfin, c'est surtout. C'est pas lui qui le fait, c'est le Mexicain, comment il Oh, le s'appelle? Mexicain, il m'a trop fait marrer. C'est Franchement. celui Gor- que c'est Trini Gordo. Ouais, Gordo. Gordo, qui est joué par Michael Peña. Euh, Lui, il pille les cadavres carrément. Et d'ailleurs, dans cette scène-là, le mec, il arrive avec un haut de forme dans Ouais. Ça fait un c'est- peu, ça fait un peu Mac. Tu sais, le Mac Ouais, qui c'est- arrive, Ouais. ça fait, ouais. Ouais, il Donc, était bien marrant. on va dire que, on va dire que le nouveau personnage, donc le petit nouveau qui arrive, dénote vachement avec les autres Ouais. qui ont vraiment Oui, perdu. Bah, du coup, en fait, c'est un toute humanité. dactylo, lui, en plus, à la base. Oui, Il en sort de l'école de dactylographie. Et il dit, on m'a appris à taper, je sais plus, 90 mots à la minute ou un truc, je sais plus Ouais. exactement quelque ce qu'il chose comme fait. ça. Ouais. Mais du coup, il a jamais mis les pieds dans un char, il a jamais mis les pieds sur un champ de bataille. Et du coup, il arrive tout frêle, tout penaud. Et du coup, bah, il apprend sur le tas et pas de la meilleure des façons qu'on puisse faire en général, de toute façon. C'est assez violent comme mise à l'épreuve. Justement, il y a ce rite de passage. Ce que j'aime bien, c'est que je me suis dit, en fait, il y a un moment où on le force à tuer quelqu'un, en fait. Ouais. Et cette scène-là, je me suis dit, en fait, c'est le rite de passage un peu vers l'adulte, on va dire. Et ce que j'aime bien, c'est que justement, le personnage en lui-même le dit, cette phrase juste après. Il fait, c'est censé faire de moi un homme, ou je sais Oui, plus oui. trop quoi. Et Ah je oui, trouvais c'est ça vrai, il dit ça. vachement bien, parce que du coup, ça fait pas le cliché, justement, on te laisse deviner que Ouais, ouais. c'est cette épreuve. Il le Mm. dit lui-même, et c'est ça, j'ai trouvé pas mal. Mais quelque Après part, aussi, c'est ce qu'il faut se intéressant. dire, c'est que, ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, non, moi, ce que je trouvais intéressant par rapport à ça, justement, c'est que ça forçait un peu à l'identification. Parce Ouais. qu'on se sent un peu comme lui quand on rentre dans le char, puisqu'on est nouveau dans le film quand on rentre. Ouais. Et l'immersion est d'autant plus forte, ça forçait à l'identification, puisque l'immersion était d'autant plus forte que quand on rentrait dans le film, on rentrait comme dans le char avec Logan, quoi. Enfin, Logan. Enfin, Norman, plutôt. on peut presque dire que c'est lui le personnage principal au final. Ah oui, mais c'est lui, le point de vue ouais, des c'est deux, lui. je pense. Même si on voit, je pense qu'en termes de peut-être de vision à l'écran, je pense qu'on voit peut-être autant Brad Pitt que lui, je pense. J'ai pas Brad Pitt, vraiment pas fait beaucoup. attention. C'est- Mais c'est vrai qu'en termes de personnage, on s'identifie plus à ce petit nouveau qu'aux autres, parce que les autres, ils ont tous une tare plus ou moins énorme, et on n'a pas envie de leur ressembler, quoi. C'est clair. Ouais. Après, le seul qui est à peu près bien, on va dire, c'est peut-être Brad Pitt. Peut-être Brad Pitt, Shia on sent LaBeouf. qu'il est un peut-être petit peu Shia ambigu. LaBeouf aussi, il a un peu... En fait, lui, on sait pas trop où il se place. Mais lui, il est assez intéressant parce qu'il est ambigu un peu. Ouais. Parce qu'il est religieux, donc il a une certaine morale, mais sa morale, c'est justement d'aller faire la guerre. Donc c'est un petit peu ambigu, c'est ça. Mais c'est vrai que du coup, comme disait Edouard, c'est vrai Qui est intéressant dans qu'on s'intéresse, on se prend vraiment, on se prend vraiment pour le petit jeune en fait qui vient d'arriver, parce que du coup, on arrive déjà dès le début, comme on disait, sur un film qui est super dur, et du coup, on arrive, on s'identifie à ce petit jeune qui vient d'arriver, qui connaît pas tout ça, qui connaît pas cette ambiance, et c'est vrai que du coup, on est à fond dedans, quoi. Ah Et ouais. surtout, pour reparler du rite de passage, comme tu as dit, où Mm. ils veulent le forcer à tuer quelqu'un, c'est surtout parce qu'en ne tuant personne, il représente un danger pour ses coéquipiers. Ah On oui, l'a c'est bien sûr, vu. oui, il lui dit. Parce qu'il y a une scène, c'est clairement ça. En fait, il est à la tête du char, il est devant le char à l'intérieur, où il a une petite mitrailleuse à l'intérieur. En fait, il voit un Allemand dans les bosquets et il lui tire pas dessus. Ouais, Et à parce cause que c'est un gamin, soi-disant. Voilà. Ouais. Et à cause de ça, ils perdent un char et leur équipage qui meurt brûlé vif à l'intérieur du char, quoi. Ouais, ouais. Et Il lui met la faute sur lui, il lui dit c'est Ouais. de ta faute, hein, voilà, il fallait que tu voilà, tires. c'est clairement. Mais ce qui est bien, c'est que ça joue avec notre esprit, justement, comme tu disais, il tire pas dessus parce il voit un enfant, et c'est vrai que du coup, dans le film, on voit les SS qui recrutent des enfants parce ils tentent le tout pour le tout, quoi, ils ont plus de limites. Et Et- c'est Clarion. Voilà, et du coup, ça joue avec notre esprit parce que qu'est-ce qu'on aurait fait dans ce moment-là? C'est-à-dire, est-ce qu'on tire sur l'enfant ou est-ce qu'on laisse l'enfant nous tuer? Voilà, c'est ça, la super question. compliqué comme, Parce comme qu'en choix, fait, quoi. c'est dans la guerre, faut être pragmatique et évidemment c'est extrêmement dur. Donc parce que quand c'est des gosses, c'est un peu dur d'être pragmatique. Ouais. Donc on le voit à la confrontation, on le voit, hein, ce dilemme en Ouais. fait intérieur. Et ce Mais- qui est très intéressant, Vas-y. très intéressant de voir de ce côté-là de l'histoire, c'est qu'on bien souvent dans les histoires, on a tendance à trop se mettre du côté déportation, tout ça, tu vois. Et là, on peut voir que il y a pas que la même communauté ou les mêmes personnes qui ont souffert. Il y a pas que du côté allemand, ça a souffert aussi. On Ouais. voit bien avec les scènes où t'as les femmes et les pères de famille, les mères de famille qui sont pendus Ouais, avec pour les pas avoir criteaux. aidé. Oui, oui. Avec les criteaux, Oui. j'ai refusé d'envoyer mes De- enfants, mes enfants De combattre pour combattre l'Allemagne, le tu vois. peuple allemand, ouais. Voilà.
C'est vrai que au niveau message, le Ouais. film est quand même super fort, quoi. Il y a quand même des Ouais. très beaux messages qui sont passés, même Oui, si on c'est voit des bien que c'est une messages putain de guerre totale, difficiles. hein, c'est ça. Mais justement, il y avait une phrase qui est dite par le personnage de, que joue Brad Pitt. Les idéaux sont pacifiques mais la guerre est violente. L'histoire est violente, ouais. Voilà, et L'histoire. j'ai trouvé C'est ça c'est super totalement vrai. magnifique. C'est totalement vrai. Parce que c'est vrai, oui, oui. Bah, il y a les idéologies, oui, elles sont souvent pacifiques, mais bon, l'homme, il est violent, donc ce que ça donne, c'est dans l'histoire, c'est que de la violence, oui. Et Et on le c'est voit. vrai que c'est ce qu'on retrouve dans le film finalement, puisque l'idée qu'on a de la guerre, c'était de délivrer, c'est ça l'idée de base. Donc ces idéaux pacifiques, c'était de délivrer les peuples qui étaient envahis par l'Allemagne nazie. Par contre, quand on regarde en détail, par exemple en suivant justement cette équipe, on s'aperçoit que c'était hyper violent, quoi. Ouais, ça tout à fait vrai, hein. Ouais. Ouais, mais après, enfin voilà, c'est vraiment une immersion, quoi. On est vraiment avec eux dans le char. Euh, D'ailleurs, je trouve que c'est vachement bien fait Oui, voilà. parce que tourner dans un char, le char ne fait même pas 20 mètres carrés, fait 20 mètres carrés, je dis n'importe quoi, il Ouais, fait même pas 5 encore. mètres carrés, Allez, il 5 fait même, mètres, même pas, ouais, je sais pas. 5 mètres carrés, même pas à l'intérieur, je pense. Parce que pour avoir visité un char Leclerc au 14 juillet, encore c'est le triple de ça, j'ai galéré à rentrer dedans, alors j'ose même pas imaginer les chars de l'époque, quoi. Ouais. Bah, ça devait être bien sale, quoi. Enfin, ça devait être vraiment, vraiment pas dans le confort, quoi. Là, c'est pas la belle guerre telle qu'on se l'imagine, c'est sûr, c'est la guerre sale, quoi. Ouais. Ouais, et ce qui est intéressant de voir, c'est de voir à quel point quelqu'un qui peut être pur, bah, Norman en l'occurrence dans le film, au final va se transformer et ne va Ouais. pas hésiter à tuer pour sa survie celle de ses camarades aussi, tu vois. Ils ont quand même suivi un entraînement obligatoire dans une branche des Navy Seals quand même, les mecs, avant de faire le tournage. Donc pour se mettre dans Ah, l'ambiance, je pense que ça a été assez difficile au niveau de l'entraînement obligatoire, parce que les Navy Seals, en général, ils rigolent pas en termes d'entraînement. Je pense oui. qu'ils ont dû en chier un petit peu. Ah oui, c'est sûr, ouais. Mais on les voyait tous impliqués. Ça se voyait dans leurs yeux qu'ils étaient dedans, quoi. C'était une putain de guerre, hein. Ouais, franchement, ça se voyait très très bien, que ça soit au niveau de leur comportement. Mm. Et d'ailleurs, ouais, c'est très. Finalement, ils sont assez antipathiques. Mais en même temps, bon, grâce un peu à Norman, même si vers la fin, c'est vrai, comme tu as dit, il change pas mal, hein, il évolue. Franchement, on a beaucoup d'empathie pour eux, finalement. Surtout quand à la fin. Après, t'as surtout deux personnages qui sont vachement antipathiques, bah, celui qui est Grady, celui qui est joué Oui, par surtout lui, ouais, lui John par contre. Burnett, Grady et et, Gordo, en fait, ces et deux. Gordo. Gordo, je l'aime bien, moi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. J'ai trouvé ça. Peut-être parce que c'est un Mexicain, donc je sais pas, je l'aime bien. Enfin, je sais pas. J'en sais rien parce que. En fait, c'est vrai que Grady, c'est vraiment l'enculé il en a rien à foutre. Gordo, c'est un peu pareil, mais moins dans le trash, quoi. Vraiment, Grady, c'est vraiment le cabot, quoi. Le mec, il en a rien à branler, quoi. Bah, moi, je les ai trouvés tous très intéressants, justement parce que quelque part, c'est pas des clichés, mais disons, ils ont tous un comportement qui reflète bien une équipe, on va dire, de soldats Mm. plongés dans l'enfer de la guerre, quoi. Il y a celui qui est le nouveau, qui essaie de s'intégrer et qui essaie de ne pas trop tuer les méchants parce qu'il a un peu de conscience. Donc il y a celui qui est un gros salaud qui en a rien à foutre, et puis il y a le Mexicain de service, bon voilà quoi. Il en faut toujours un, bon. Et il y a le chef, quoi, bon, le leader, voilà, Brad Pitt qui a le charisme le leadership, voilà, il transpire la conscience, quoi. Ouais. Par contre, c'est vrai qu'on le sent pas non plus, tu sais, le chef au-dessus de tout. Justement, dans cette scène d'appartement, on sent qu'il a pas envie de partir en confrontation. Il sent qu'il n'est pas non plus le chef absolu et que ça peut pas partir, il peut pas Non. imposer son Non. choix aux Il n'y a autres. pas de C'est hiérarchie. surtout que je pense dans cette scène, euh, il a le droit de dire aux autres, non, ne faites pas ça, mais d'un sens, il comprend le Ouais. besoin et l'envie qu'ont les autres personnages en l'occurrence, il voulait violer la nana et prendre ce qu'il voulait, tu vois. Ouais, ouais. Donc, on comprend vachement, quoi. Oui, c'est vrai, ouais. Oui, bah oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, lui, il a dit une phrase dans le genre si toi tu la prends pas, c'est moi qui la prends, ou un truc comme ça. Ouais. Enfin, il lui a fait comprendre en gros que ça pouvait être lui si ça avait pas été Norman, quoi. Donc on voit qu'ils sont tous très. Qui se comprennent parce qu'ils sont tous dans la même situation. Donc, et qu'on peut pas des fois aller contre sa nature. Donc bon. Enfin, façon de parler, quoi, quand je dis ça. Donc, pour récapitulatif, hein, Brad Pitt qui joue le rôle de De War Daddy.
Wardadi, Papa de guerre, en gros. Papa de guerre, ouais. voilà, donc Don Collier. Shia LaBeouf qui joue le rôle de Body Swan, la Bible, il s'appelle Bible dans le film, son surnom. Norman Elson, donc c'est La Logan Bible. Lerman. Et Dis lui, la lui, c'est machine. Ouais, Ouais, machine. À la Machine. fin du film, ouais, voilà. Michael Peña qui joue le rôle de Gordo, donc son nom c'est Trini Gracia. Ouais. Et John Bertal qui joue le rôle de Con As, Grady Travis. Ah. Après, il y a d'autres Il y en personnages. a d'autres, mais auxquels on s'attache pas trop. Après, Non, non. il y a peut-être Jason Isaac qui joue le Captain Wagoner, je sais pas comment on prononce, Oh, qui donne, enfin en fait, ils viennent, en fait, l'équipe du char vient l'aider, tout simplement, Oui, à oui, récupérer ouais. C'est lui des qui- hommes finalement. C'est lui qui lui dit d'aller jusqu'au carrefour, qui sont censés protéger, ouais. Mais c'est Bon, vrai on le voit pas qu'à part beaucoup, hein. ces 5 personnes qu'on voit dans le char, on voit très peu de personnes Même importantes, les on va dire. soldats, on les voit pas beaucoup finalement. Il y a juste cette espèce de soldat qu'on voit, donc qui va tuer un des Allemands qui sort du bâtiment quand ils sont sur cette espèce de place, et qu'on retrouve à la fin qui justement aide Norman à sortir du Fury, Ouais. qui a une espèce de genre de camouflage, on va dire, vite Ah, fait. oui, qui est. Oui, oui. Voilà, et après lui, on connaît pas son nom, on connaît rien de lui, Non, on sait mais du coup, c'est juste un personnage qui a une légère petite importance dans le film, on va dire. Après, ce qui est intéressant de noter aussi, je sais pas si ça fait cette impression, mais à moi aussi, c'est-à-dire que dans le film, il y a très peu de plans sur les visages des Allemands. Oui, oui. T'as Oui, l'impression c'est qu'en vrai. gros, les Ils sont Allemands, très totalement. effacés, ouais. voilà, Ils c'est sont une dans la masse, brume. Ils c'est sont une dans la brume. masse, c'est une masse, un groupe, une ethnie, tu vois. Tu les vois très peu et le peu d'Allemands dont tu vois le visage, et ils ont une importance. Je pense à Le dernier, à la fin. un Allemand qui est sniper qui va tirer Et encore, on 3 voit fois pas trop sur son Brad visage, il Pitt. est quand même plutôt Euh, caché. On le dévoile vite fait, et surtout l'Allemand à la fin À la qui, fin, oui, qui épargne. Ouais. pour expliquer la scène, vous avez Norman qui est passé en dessous le char et qui s'est caché, enfin qui est sorti par une trappe en dessous de ça, qui s'est caché un peu dans la terre parce que, en gros, tout le monde est mort. Tout le monde est mort dans le char. Les Allemands ont balancé des grenades à l'intérieur et donc lui se cache en dessous et vous avez un soldat SS qui a l'idée de regarder en dessous le char, qui braque sa lampe, et là il voit Norman. Et là vous avez au moins une scène de 20 minutes en chant et contre-chant, vous voyez la tête du nazi, la Ouais. tête de Norman, la tête du On voit nazi, qu'il la a le tête de même âge Norman. que lui. Ouais, Voilà, J'avais un peu en fait, l'impression que c'était un peu il le a- Norman ouais. allemand, quoi. ouais, c'était un peu exactement, c'est ça. cette impression que j'ai eue, effectivement. Et, Ouais. et au final, il le laisse, il dit à personne et il s'en va. Il le laisse se cacher en fait. Ouais. Donc entre guillemets, il lui sauve la vie, quoi, parce qu'il aurait pu le tuer 100 fois. Donc ouais, c'est un Effectivement, peu. après, c'est vrai que cette scène, tu te dis, est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il va pas le faire? Petite scène de tension pendant une bonne vingtaine de secondes, où tu te dis, putain, il va le cafeter, il va pas le cafter, Et finalement, et il le fait presque pas. un sourire. Ouais. Enfin, il le regarde avec un air presque En bienveillant fait, et après, il lui fout la... ouais, c'est ça, il y a pas de parole, mais ils se comprennent, en fait, ils se disent, j'ai pas vraiment choisi d'être là, quoi. Et du coup, il le laisse, il dit rien, il s'en va, et Norman survit, quoi. Bon, après, moi, j'ai un peu de mal avec l'évolution de Norman. C'est vrai que c'est un Norman, peu au début, abrupt. Norman, au début, donc il veut tuer personne et il change à partir du moment où il rencontre cette jeune Allemande, il va coucher avec elle. Ouais. Pour Ah lui, bah. ça y est, il allait l'épouser. Je reviendrai plus tard, je t'enverrai des courriers, tout ça, tout Ouais, ça. ouais. Et au moment où il quitte le bâtiment, Elle se fait l'appartement, buter, quoi. elle se fait buter, il y a eu un bombardement, le bâtiment explose, puis il la retrouve dans les gravats, elle est morte. Et à partir de ce moment-là, le Norman que vous avez connu avant, il a plus de pitié pour les nazis, il leur tire dessus, et puis carrément il dit, je vais tous vous buter, bande d'enculés, nazis. Ouais. Il crie, il est là, il leur tire dessus, quoi. Mais quelque part, on peut le comprendre parce que c'est un seul moment de réconfort qu'il a pu avoir dans cette guerre lui a été enlevé en moins de 10 minutes, quoi. Vu son jeune âge, je pense surtout que c'était sa première fois. Oui, aussi, oui. Et que voilà, c'est sa première fois, donc il est amoureux, quoi. Ouais. Donc voilà, tout simplement. Mais après, mais moi, j'ai pas trouvé ça trop brut, puisque c'était justement assez compréhensible par rapport à la scène, surtout. Je sais pas si ça bug là. Non, bon, j'anticipe. Non, pas. vas-y. Non, ce que j'ai trouvé intéressant, justement, dans cette scène particulièrement, c'était que souvent, en fait, on a une scène de combat qui précède ou qui suit une scène de calme, et il y a ce revirement à chaque fois.
Et ça nous met vraiment dans l'ambiance, on va dire, surtout pour le personnage de Norman qui tout d'un coup il se sent perdu. En fait, vous n'êtes jamais reposé, vous n'êtes jamais à l'abri. Ouais, c'est ça, à tout moment l'enfer vous guette quoi, la Ouais. mort vous guette quoi. Effectivement. Alors moi, au niveau réalisation, c'est quand même assez sublime. Après, s'il y a des effets spéciaux, ce que je ne sais absolument pas, je me suis pas renseigné là-dessus. S'il y en a, c'est quand même super bien fait. Les effets spéciaux, C'est vrai ça. c'est pas forcément numérique, hein. Tout ce qui Oui, est après, explosion, effectivement, tout il peut ça. y avoir des gommages, des trucs comme ça, mais en tout cas, si c'est fait, c'est quand même super bien fait parce que tout paraît plausible, en tout cas, visuellement, c'est super beau. Au niveau du tout ce qui va être maquillage, costume et tout, c'est super C'est léché, très bon, c'est c'est bien très fait. réaliste, ouais. C'est franchement, moi j'étais bluffé visuellement, j'ai pris une belle Mm. claque quoi. Moi j'ai adoré la couleur, la photographie est magnifique, Ouais, j'ai c'est adoré. vrai qu'il y a Le des. gris et la brume qui est omniprésente, j'ai trouvé ça magnifique, surtout au début avec les ombres du char. Ça m'a rappelé le jeu vidéo Limbo. Enfin bon, voilà, voilà. Ouais, bon après bon bah la réalisation c'est David Ayer donc qui a pu faire SWAT, Bat Time, Et aussi Au bout de la Sabotage. nuit, Sabotage ouais, dernièrement. Ouais. Euh, bon c'est pas des films extraordinaires. Au bout de la nuit était plutôt pas mal, SWAT aussi d'ailleurs, c'est Ouais. pas connu. Bad Time c'est avec Christian Bale il me semble. Enfin je sais plus, j'ai un doute. Enfin Moi bref. je connais vraiment pas beaucoup. Oui, effectivement, oui, c'est avec Christian Bale. Bad Ouais. Time. Après, Et donc le film a coûté, si je ne m'abuse, 80 millions de dollars. oui, oui, c'est ça. Ce qui est une somme dérisoire comparée aux autres films qui peuvent sortir actuellement. Après, moi par contre, j'ai quelques points négatifs au niveau des effets. Effectivement, moi aussi, au niveau des Euh, effets, pas au niveau des effets, mais vas-y, Ça serait euh, quoi par exemple? Ouais. le seul regret que j'aurais au niveau des effets, c'est les faisceaux de tir là. Les balles traçantes là, les Les balles faisceaux de tir. traçantes. Ouais, Alors, toi, j'ai eu l'impression de voir une guerre façon Star Wars. ça c'est Pourquoi vrai. pourquoi avoir mis des couleurs différentes pour les balles alliées et pour les balles nazies? Je veux dire, en fait, je pense qu'ils ont voulu faire une très nette démarcation quand vous avez des tirs croisés. Sauf qu'au final, le changement de couleur, ça fait ridicule, quoi. T'as l'impression Ça de fait voir très futuriste, ouais, ça ouais, fait ça très casse Star totalement Wars. Ouais. avec l'environnement. Ouais. Si vous voulez, les balles alliées sont de couleur violette, enfin le tracé de balles, et les balles allemandes sont vertes jaunes. Vert. Ouais, ouais, Ouais. vert jaune. Ouais. Et Mais ouais, après, ça fait vachement Star Wars. Après, bon, c'est pas non plus, c'est pas, ça vous rebute pas, ça vous déchire pas le regard non plus. C'est pas non plus dégueulasse, mais c'est quand même assez interpellant, quoi. Ouais, bah, après, d'ailleurs, c'est moi quand tu la sur. annonce, Ouais, voilà, je pense que c'est surtout pour faire un accroche dans la bande-annonce. mm. Et puis après, ça reste que dans une petite scène de début, on le retrouve quasiment pas après, en fait. À la fin, il y a un Ouais, mitrailleur à la qui fin, arrive. ouais. Mais c'est vrai que entre les deux, on a très peu de scènes comme ça, quoi. Après, les Le, effets sont pas mal, hein. Le le film est son, gore. le son. Le son est bien. On va en parler après du son. On va en parler Ouais. après du son. Le film est bien. Les effets spéciaux sont super bien. Je veux dire, vous avez des membres qui partent, c'est réaliste. Des têtes qui partent, il y en a pas mal aussi. Ah oui. Euh, des La explosions. scène où on voit un chemin hyper boueux où t'as le char qui Ah roule et qui oui. roule sur un espèce de corps qui est déjà tout aplati dans la gadoue. Tu fais, putain, ouais, juste. Déjà, ce petit plan, il dure quoi, 5 secondes, je crois. Ah oui. Mais Ça c'était c'est bien hyper dégueu. marquant, quoi. Tu Mais fais, waouh. ce qui est très marquant, c'est que tu te dis, c'est qu'au final, ils sont dans une course et c'est la fin de la course. Et ils ont pas le temps d'enterrer les cadavres. Ils ont pas le temps. C'est vrai Que qu'ils ce soit, ramassent Ouais, ils même sont pas en leurs privé. cadavres à eux. En plus, que ce leurs morts, soit ils les ramassent alliés, même pas, quoi. ouais, que ce soit alliés ou nazis, les cadavres restent sur place. On n'a pas le temps de les enterrer. On doit mettre fin à cette guerre, tu vois. C'est vraiment Ouais, ça que tu ressens en voyant ça, tu vois. ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une scène en plus qui dure quelques secondes, à un moment où on voit une espèce de, je crois, un camion pousser des cadavres comme ça, une pile de cadavres dans un trou Oui, parce qu'ils oui, cherchent en même fait, ça serait un pas. peu Charles, leur quoi. cimetière portatif parce qu'il y a Ouais. une croix dessus, c'est un espèce de cimetière portatif un peu. Ça fait très, ouais, c'est très morbide quoi. Enfin, bon, parce qu'on voit vraiment que l'empressement fait qu'il y a même plus de décence quoi dans la Mm. mort quoi. C'est ça. Hmm. Alors après, moi, là où je disais que tout à l'heure, au tout début, quand je disais que le film était un peu long, moi, je trouve que la longueur, elle se fait surtout ressentir dans cette scène de fin, en fait. C'est là où on commence à sentir la grosse bataille finale où justement elle résiste à 300 bonhommes.
Au niveau de la réalisation, Ouais. j'ai trouvé que c'était un petit peu plus brouillon sur la fin, où il va y avoir beaucoup de chants différents. On va avoir beaucoup de. Alors pourtant c'est une seule scène, mais à chaque fois, la caméra va changer de plan extrêmement souvent. Et surtout qu'en plus c'est une scène qui est de nuit et moi ça a tendance à me fatiguer un petit peu. Je me suis dit ouais c'est bien mais tu changes trop de fois de plan quoi. Et ce que j'avais pas l'impression de voir sur tout le reste du film où c'était en général des scènes un petit peu posées tu vois. Que là je trouvais que le plan changeait beaucoup trop souvent et j'étais un peu perdu. Je me dis attends on se trouve où par rapport au char maintenant. On est à droite, on est à gauche, je sais plus. Voilà j'étais un petit peu perdu. Et cette scène elle est enfin ouais ce combat de fin est quand même très long j'ai trouvé. Pareil. Mais il m'a pas fatigué après. J'ai trouvé que c'était plutôt dynamique, au contraire, le fait que ça changeait beaucoup de plans. Même si ça casse un peu avec le début où le point de vue, il est il change pas beaucoup. On voit souvent l'image par rapport au char en lui-même. Mais après, euh, euh, mais après, moi, j'ai trouvé vraiment sympa. Mais c'était vrai que c'était long. C'est 2h15, moi, c'est vraiment très long. Après, j'avais vraiment envie d'aller aux toilettes, moi. C'est différent. Voilà. C'est le mec qui en chie, son métier. Ah, une scène d'action, c'est bon. Non, mais ouais, non, moi je l'ai pas trouvé trop long, ça allait, ça a été là-dessus. Par contre, moi, il y a plein de non-sens qui m'ont sauté aux yeux. J'ai pas pu passer à côté. Bah déjà, les chars qui tirent en roulant. À savoir que le seul char au monde qui peut faire ça, c'est le Charles Leclerc, c'est un char Ouais. français. Voilà, et surtout pas à cette époque-là. Ah Après, ouais. bon, ça se conçoit, parce que bon, c'est vrai que des scènes d'action avec des chars qui bougent pas, tout Ouais. de suite, ça aurait été moins Ça aurait dynamique. été un petit Ouais. peu ennuyeux, effectivement. Mais Ouais. sinon, voilà. Et un autre truc que j'ai trouvé complètement absurde et abusé, c'est les cigarettes. Les Je vous cigarettes, on les explique voit tout le pourquoi. temps. C'est Non, omniprésent ici. c'est la Seconde Guerre mondiale. Ils sont sur le front en Allemagne, les mecs. Donc, ils sont tous en déj de cigarettes. T'as l'exemple concret quand Norman débarque, tous ses nouveaux coéquipiers fouillent son sac pour voir s'il a des clopes dans son sac. Et ils sont vraiment en Ouais. déj. Et non, là, vous avez Brad Pitt, lui, toutes les 2 secondes, il sort une clope. Tout le temps, il Ouais, c'est fume, vrai, il Il ça. fume. arrive, il arrive Et à quand même sortir il deux ou arrive, trois paquets de cigarettes ouais. aux deux Il, Allemandes. Ouais, il Tu te leur donne fais, trois ouais, paquets de ok. cigarettes comme ça, tranquille. Ils Ouais, fument ouais. tout le temps, alors qu'ils sont tous en dèche de cigarettes. Et Ouais, lui, je il sais en pas comment donne. il fait. Ouais. Il balance les Lucky Strike comme ça. Ça vas-y, tiens, cadeau. Franchement, c'est un petit cachotier parce qu'il cachait depuis le début une bouteille aussi. Donc bon, à la Puis fin, on voit des œufs qu'ils en ont plus, il avait une boîte des œufs avec des aussi. œufs Ouais. dedans quand même, c'est quand même Ah ouais, pas, ouais. Le mec, il a un frigo pas limite. mal. C'est clair. Tu, si tu veux, tu le sens pas vraiment en manque, le mec, quand même. Tu vois. Ouais. Alors moi, il y a un autre truc qui m'a un peu choqué, c'est plutôt vers la fin où justement, alors déjà, il reste quasiment que Norman dans le char. Les mecs balancent quand même Les deux grenades, grenades Ah oui. dans un char. Norman remonte dans le char, les mecs, ils sont entiers dedans. C'est vrai Ils ça. sont morts, mais ils sont entiers. Ils sont pas abîmés. Je me dis, Faut ok, dire. il y a quand même une petite incohérence, les gars, là. Hein. Je veux bien que ça fasse héroïque, mais bon, deux grenades dans un char, normalement, il reste pas grand chose. Il y a de la purée sur les murs, normalement. Hein. Ouais, Pour avec expliquer la scène, il reste plus que Norman et, Daddy War, c'est War Daddy, pardon, War Daddy. dans le char. War Daddy est en train de crever, hein. Il est mort, il est condamné, il s'est pris plein de balles dans la gueule, il est mort. Bah, en fait, Rien. ils sont encore trois dans le char, il y a Gordo, je crois. Non, il est Gordo, mort à il est mort à avant. ce moment-là, Il ils s'est sont pris un tous truc morts. Ouais, mais il est à l'avant, il est au poste avant, et il est mort à cause de la grenade qui Oui. l'avait lâché, mais ils sont Ouais. tous dans le char. Mais c'est vrai qu'à proximité des deux grenades, il y a quand même War Daddy et l'autre, la Bible, qui est juste à côté aussi. Lui est mort Et aussi, de toute façon. normalement, en plus avec l'effet de confinement, je veux dire, normalement, les mecs, il reste plus rien, quoi. Ouais. Et donc, Il pour faudra ramasser expliquer la Clément. scène, il a juste le temps de lui dire, vas-y, barre-toi, il y a une trappe en bas, descends, ils vont jeter des grenades, tu vas mourir, reste pas là. Et en gros, il jette les grenades, t'entends la détonation. À la fin de la séquence, un peu plus tard, il remonte dans le char, et tout ce qu'il a, Brad Pitt, parce que le pauvre, fallait pas défigurer son visage à l'écran, c'est trois pauvres petits trous sur le visage, pour dire, bon, il s'est pris les éclats, il est mort. Alors que les grenades sont tombées à côté de lui, à ses pieds, tu vois. Ah, c'est surtout, déjà, elles sont juste à côté, mais surtout le confinement dans le char, parce que franchement, en mètre cube, là-dedans, il y a quasiment rien, quoi. C'est vraiment tout petit. Et rien que le fait que tout soit fermé, déjà, bah, ça contient l'explosion, quoi. Et normalement, il y Ouais. a, ça... surtout quand on voit au tout Même début du film. le matériel, il est même pas bousillé, quoi. Ouais, c'est ça, mais surtout quand on voit au tout début du film leur premier mort, donc qu'on n'apprend rien de lui puisqu'il est déjà mort. Ouais, en Mais plus. je sais pas comment il est mort, on sait pas trop comment il est mort, mais il y a déjà un bout de visage qui traîne par terre, il y a du sang partout sur le truc.
À la limite, il a pris une balle ou je sais pas, mais Il a dû bien se faire voilà. charcuter parce qu'il y a un morceau Voilà. de son visage qu'il a dû nettoyer l'autre après. Ouais, Donc, mais tu vois, c'est ça qui est assez bizarre, tu vois. Il y en a un mort, mais le truc, il reste plus rien, il y a de la purée sur les murs. Le mec, il balance 2 grenades, le corps, il est encore entier. Ouais, ouais. Bah, c'est bizarre Brad Pitt quand même. aussi. Hein. Ouais, voilà. C'est Brad Ça Pitt, fait un tu peu vas héroïque, faire ça. on pouvait pas défigurer un des héros principaux Non, non, Et je sur pense la que fin. t'as un autre truc qui est complètement absurde aussi. Donc, t'as l'équipe quand ils arrivent sur cette scène finale, sur ce lieu final au carrefour, ils sautent sur une mine. Mm. Et donc, ils envoient Norman en éclaireur sur une colline pour surveiller. Oui, Ouais. alors Et ça, j'ai là, trouvé c'est et pas mal là, aussi, ouais. et là, ils voient une troupe de 300 nazis arriver. Le mec, c'est Flash Gordon. C'est Ouais, je sais clair. pas comment il a fait. Ouais. Oui, Il c'est vrai arrive, que c'est assez hallucinant. c'est-à-dire, la colline, elle est à 5 minutes, même pas. Le mec, il arrive en courant pour dire qu'ils arrivent. Et les mecs, pendant 30 minutes, ils ont le temps de se préparer avant que les nazis Ouais, arrivent. ouais, ouais, Bon, c'est vrai, vas-y, on c'est va vrai. faire ça, les Il a nazis fait arrivent. 800 mètres en 30 secondes. Non. Ouais. Et en plus, c'est même pas ça. C'est d'abord, les mecs, ils se disent, on abandonne le char. Et il y a que Brad Pitt qui dit, je reste. Au final, tout le monde reste. Donc, Oui, mais ça, rien c'est que cette cliché. scène, Ça, par contre, c'est- elle prend 5 minutes. Et ensuite, pendant 20 minutes, ils se préparent à ce que les nazis arrivent. Alors qu'ils étaient à 5 minutes, quoi. Ouais, 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 c'est vrai. En fait, c'est le mec, il a couru tellement vite, il a stoppé le temps, quoi. Il a stoppé C'est le clair. Oui, c'est vrai. Ouais. Ah, il a fait 800 mètres en 30 secondes. Ils ont eu le Ouais. temps de boire un petit coup avant et eux, ils se sont préparés. Ils sont arrivés en plus que dans la nuit, en plus, les Allemands. Donc, Ouais, c'est ça. il y a Mais eu c'est du temps. pareil, c'est vrai entre le moment où le char saute sur la mine et donc le moment où les Allemands arrivent, il fait quasiment nuit. Et encore, quand ils commencent à arriver devant le char, il fait encore jour. Et dès qu'ils engagent le combat, il fait nuit. Ouais. C'est assez abrupt, j'ai trouvé cette Ouais, cette je sais pas, ils transition. ont dû couper. Peut-être qu'il y avait une scène entre, mais je sais pas. Ouais, je Peut-être. pense qu'en version Director's Cut, il doit y avoir peut-être une petite Vas-y, scène qui a été c'est coupée. surtout. Ils ont coupé parce que c'est pour te montrer que la bataille dure super longtemps, quoi. Elle a duré toute la nuit, la bataille. Ah Enfin, oui, c'est quoi vrai. qu'il en soit, ça reste des petites broutilles, je trouve, par rapport au reste du film, ces petites incohérences. C'est vraiment si on est tatillon, hein, comme le fait des grenades. Je veux dire, Brad Pitt, quand le gars remonte dans le char, Brad Pitt, on voit juste un coin de sa tête, quoi, et on voit pas vraiment le corps en Bah entier. après, C'est après c'est pas vraiment si très gênant que choquant. ça finalement. Ouais, Même si c'est une incohérence, ça empêche pas le visionnage parce que bon, on peut pas buter un héros comme ça. oui. Il Puis est même, censé mourir héroïquement. S'il voilà. est charcuté, voilà, faut qu'il Ouais, soit c'est beau pour ça qu'il faut avant vraiment tout. être tatillon pour voir ce genre de truc-là, mais la plupart des gens, ils feront pas attention parce que dans la scène, c'est vrai que ça, c'est bien, quoi. Tu te dis, voilà, il remonte, il s'arrête un petit peu à côté de celui Ouais, qui lui a tout appris, entre guillemets, et ouais, ouais. ça passe tout à fait correctement. D'ailleurs, il joue un peu le rôle du père un petit peu dans Ouais, l'histoire. c'est Hein. ça, bah, je pense que c'est pour ça qu'ils ont donné ce pseudo, Ah justement, ouais, ouais. War Daddy, ouais. Ouais. Et par contre, Wardaddy, on l'entend pas beaucoup l'appeler Wardaddy dans le film, hein. Ouais, c'est Bah vrai. non, en fait, Il je crois s'appelle qu'il l'a... patron. Ouais, Il appelle patron et il le tutoie en même temps. Mais je pense que c'est dû peut-être au doublage français, je pense. Moi, je l'ai vu en Moi, VF. je l'ai regardé en VO, je l'ai pas, j'ai pas le souvenir j'ai pas le Ah bon? souvenir qu'il l'appelait Ah, Wardaddy. Ouais. bah non. Ok. Les autres, je m'en rappelais, mais peut-être une ou deux fois, mais voilà. Une seule fois quand il passe devant, quand il rentre dans une petite ville qui est occupée, il y en a un qui discute avec lui, enfin en passant, et il insulte en lui disant ouais connard, un truc comme ça, et il l'appelle War Daddy, mais c'est une seule fois. D'ailleurs, il y a une scène que j'ai trouvée, j'ai rigolé sur le coup, mais j'avoue, il y a rien de drôle. C'est quand ils arrivent dans la ville allemande en char et il y a un petit pépé qui se prépare à traverser et tout, enfin normal, un pépé allemand, et il fait, hey, vous savez où ils sont les nazis? Et il pointe du doigt, il pointe de sa canne les nazis, bim, il se prend une balle de sniper Ah oui, dans la gueule il direct. leur montre l'endroit. Mais moi, c'est ce qui vrai. me fait, Il qui me est faisait différent. marrer justement après cette scène-là, c'est que genre il y a un sniper dans le bâtiment d'en face, les mecs ils se font pas chier, ils défoncent tout quoi. Et ils vont même pas envoyer une troupe, c'est-à-dire ils prennent le char et défoncent le bâtiment quoi. Pour sauter le mur, ouais, tous les tâches quoi, qui s'effondrent. En Et même par temps, contre, ils ont une haine viscérale pour tout ce qui est SS, quoi. ah C'est-à-dire oui. que Ouais, dans cette scène-là, c'est après, vraiment très explicite pour le coup. Hein. ils évacuent les enfants soldats et il y a une espèce de mec, je crois que c'est l'ancien directeur de l'école qui parle anglais et allemand. Non, même pas, il parle que allemand Ouais. Et il leur dit que. parce que Brad Pitt parle allemand dans le film. En gros, il leur dit que l'officier SS qui sort, c'est lui qui a engagé les enfants, c'est lui qui commandait. C'est lui qui avait pendu aussi les parents. Ouais, voilà. Et direct, ils le prennent à part et ils le descendent, direct. Ouais, ils cherchent même pas à parlementer, ils commencent à le mettre, ils le chopent, ils le mettent à peu près au milieu de la place. Le gars qu'on disait justement qui récupère Norman à la sortie du char à la fin du film, le gars se met devant, il cherche pas à parlementer, il prend sa traillette et brrrt,
il le Ah ouais, plombe, ouais, ouais. terminé, au Mais revoir. c'est pour ça que ça change beaucoup de Ryan, parce que dans Ryan, il y a une scène où il chope un Allemand et il passe 10 minutes à choisir s'ils vont le buter ou pas, et il le bute même pas. Mm. Tandis que là, dans celui-là, là, dans Fury, Et il ils le sont bute tous direct. d'accord, hein, ils cherchent pas. Ils sont tous d'accord, Ouais. ouais. Donc là, on voit que ouais, il y a un état d'esprit dans Mais ce film après, qui il est y a une totalement légère différent. différence justement avec Ryan, puisqu'ils se battent contre des soldats allemands. Et là, c'est des soldats SS, c'est pas tout Ouais. à fait la même branche. Hmm. Et, Les ouais, SS, Ouais, c'était en plus, oui. plus pourri quand même, donc et ils surtout, et cherchaient pas, surtout, hein. et surtout dans Soldat Ryan, t'as une sorte de... Le soldat américain, on le met sur un piédestal, on le monte pas de manière mauvaise, tu vois. Mm. Ouais, c'est vrai. Bah, Tandis que surtout dans Tom ce, Hanks qui est l'ange parfait. Bon, voilà quoi, dans voilà. le film, Ouais. ouais, c'est. Tandis que dans ce film, on se place d'un point de vue où bon, les mecs ils ont tellement fait la guerre qu'ils ont plus aucune morale presque. Tu Ouais, ouais, Bah, c'est c'est vrai. Mais on surtout les qu'ils sont comprend en tellement. territoire ennemi. Et on disait tout à l'heure justement que le char c'était leur maison. Et ils le disent d'eux-mêmes, hein, de toute façon, c'est notre pays en fait. En tapant sur le char comme ça, il dit ça c'est mon pays. Parce ils sont en territoire ennemi quoi qu'il arrive. Et voilà, leur seule Le terre. char, c'est un petit bout américain, Voilà, quoi, le char. c'est leur petit territoire qui les emmène un peu partout. Et c'est pour ça qu'ils passent autant de Ah temps ouais, dedans quoi. ouais, c'est vrai. Ouais. Je pense qu'on va être tous unanimes hein, de toute façon sur la musique, hein. Elle, vois. La musique elle est accompagne super bien. super bien toutes les Ah Très oui. scènes, hein, bien. quoi qu'il arrive. Très bien. Et ils se prennent même le luxe de pas mettre de musique sur certaines scènes pour Ouais. justement renforcer avec tout ce qui va être la sonorité des chars, des Bah, trucs comme d'ailleurs, ça. justement, on l'entend pas beaucoup. Enfin, justement, elle est pas. Moi, je l'ai pas trop retenue finalement. Elle était très très belle la musique, mais justement, comme elle était Ouais, pas présente tout le temps, effectivement. quand Ouais, je suis sorti, je l'ai pas retenue quoi. C'est pas une musique que je retiens, mais par contre, c'est une musique qui est très immersive, ça c'est ouais sûr. c'est Moi, surtout je, ça en fait. C'est une musique immersive, mais pas faite. C'est pas une musique de film de Ouais. super-héros, quoi. Tu Voilà, elle est retiens pas pas le thème transcendante quoi. principal, mais par contre, c'est vrai, quand tu t'es dans le film, bah, dès la première scène, en fait, cette scène d'intro, t'as une légère musique, et c'est surtout des espèces des petits murmures qui reviennent par moments, des petites voix très, très claires qui vont marquer, qui vont te mettre une ambiance un peu pesante, et j'ai trouvé ça super joli. Ouais, ouais, c'est vrai. Je suis d'accord, totalement. moi, je l'ai retenu la musique. Je l'ai Ah, réécouté en arrivant chez moi. ah. Ouais. Et non, mais elle est non, super bien. Mais après, c'est Dans vrai que celui-là, en tout cas, dans Fury, c'est très bien, même si elle ouais, était nulle dans le reste, c'est pas ça très très gênant. souligne super bien les scènes sont super bien marquées par la musique. Ouais, Ouais, c'est vrai. exactement. Non, c'est Plusieurs super plus. important, hein. Ouais. C'est l'essentiel de la musique, c'est qu'elle doit accompagner le film. Si elle le fait pas, ça fait pas le boulot, quoi. Elle Ouais, accompagne le film et ses Là, le... émotions. Et ses ouais, émotions, c'est très important. ouais. ses émotions, même les plus dégueulasses. Ouais. Donc, on va passer sur une conclusion et une note finale. Bah, Edouard, je t'en prie. Honneur aux invités. La conclusion, je vais pas tout reprendre tout ce qu'on a dit, on a dit beaucoup, mais que ça soit au niveau aussi du scénario, des acteurs, du visuel, tout est très bon, même la musique. Donc moi j'ai passé un super moment. Si je dois mettre une note, ça serait un 17. Donc, voilà. Ok, très bien. Nico? Bah moi quasiment pareil qu'Edouard, hein, je mettrais un 18. Ce qui va me faire baisser la note, c'est juste un petit peu cette longueur que j'ai ressentie. Mais sinon putain ouais, grosse claque, hein, je pense que là Voilà. il est monté très haut dans mon classement de 2014. Et pourtant c'est un film que j'attendais pas vraiment. J'avais Pareil. vu juste en fait quand la première chose que j'ai vue du film c'était son affiche en fait qui était affichée dans le cinéma, je me suis dit pourquoi pas. Et quand j'ai vu la bande-annonce, j'étais un peu moins chaud. Et finalement, c'était une bonne claque. Je dois dire que là, j'étais assez bluffé. Ok, très bien. Moi, je suis un gros fan de films de guerre. Euh, j'ai pas été déçu du tout, vraiment. C'est un super bon film. Vous en avez pour votre argent. Bon, après, on va pas le comparer à des grands classiques non plus, hein. Mais il peut devenir un classique dans Mais quelques il années, hein, pourrait devenir un classique dans quelques années, exactement. C'est ce que je j'allais pense. dire. Et moi, très clairement, je lui donne 17,5. 17,5, moi. Ouais. 17,5, c'est un très bon film, vraiment. Ouais. Très bon film. Ben, je pense que là, on a mis. Je pense que là, on vient de faire une table ronde sur un des meilleurs films qu'on a fait cette année sur la table ronde, je pense. Ouais, Ouais, ouais. ouais, vraiment. Avec Gardien de la Galaxie. Ouais. Ouais, effectivement, je Bon, j'y pense que étais pas, mais il me semble que là, au niveau des notes, il doit être deuxième, si je me trompe pas. Bon, sachant que, enfin, moi, personnellement, quand je donne une note à un film, je le classe dans son genre, tu vois. Ouais, ouais, C'est-à-dire ça, que je vais, c'est clair, ouais. j'ai je sais plus combien j'ai mis au gardien, j'ai dû mettre 18,5, 19, dans le style des super-héros, tu vois.
C'est sûr que c'est pas le chef-d'œuvre. Oui, non, mais c'est sûr, on peut pas comparer. Voilà, exactement. Donc ouais, dans son style, je lui mettrais vraiment 17,5 quoi. Bah, c'est Vraiment, surtout très bon au film. niveau du ressenti qu'on va avoir. C'est vrai que du coup, moi quand j'ai vu le film, bon après le ressenti est pas tout à fait le même par rapport, comme tu disais, au style de film, mais franchement j'ai passé un très bon moment au cinéma, comme pour Les Gardiens par exemple. Bon, j'étais plus Ouais. enthousiaste sur Les Gardiens, faut avouer, Ouais, mais je oui, c'est l'attendais vrai. plus aussi, donc forcément c'est pas pareil. Après, bon, Mais j'ai passé un super bon moment quand même au cinéma. l'avantage de ce film-là, vraiment, ce qu'ont ce qu'ont tous les très bons films de guerre, c'est qu'ils sont extrêmement vecteurs. Oui, c'est ça, Ouais, vecteur d'un d'émotion, message, oui. vecteur Mm. d'émotion et d'un message, Ouais. tout simplement. La guerre, c'est mal. Mm. Oui, Oui, non, mais c'est pas plus nuancé, forcément. quoi, voilà. C'est plus nuancé, même c'est même pas que c'est mal, c'est qu'au final, euh, C'est c'est un très peu, humain, c'est très humain. finalement. C'est un peu le feu par le feu pour avoir pour avoir la paix après, tu vois. Mm. Ouais. Voilà, c'est tout simplement ça. Moi, je pense que personnellement, il rentrera dans le panthéon des grands films. Dans Je quelques pense années, on aussi, ouais. dira celui-là, ça a été l'un des meilleurs films de guerre dans les tanks, enfin Oui, environnement de tanks, voilà. parce Donc, que ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à l'heure actuelle, on se tourne beaucoup vers les blockbusters, parce que c'est ce qui marche le plus. Mais un blockbuster, ça veut pas dire que c'est un bon film, quoi. ah oui, c'est Ouais, clair. Ouais. Voilà, c'est sûr. voilà, Ah, c'est. Transformers, Voilà, voilà. on est d'accord. Là, ça fait vraiment plaisir de trouver un film américain qui, qui véhicule un peu plus que, bah, on veut prendre votre pognon, quoi. Ouais. Et Euh, là, je reprends un film de guerre un peu à la même époque, justement, Inglourious Bastard, où là, où Tarantino avait quand même joué avec l'histoire, ou en refaisant un petit peu l'histoire, on va dire, et c'était très. On ressentait quand même un espèce de néo-rétro, où on sentait que, tu sais, il y avait un peu de part d'aujourd'hui dans le film, alors que là on est quand même plongé vraiment dans l'ambiance de l'époque, où tu sens que quand même ils en chient, que tu dis putain, si je vivais à cette époque-là, quand tu vois dans la baraque il y a pas d'électricité quasiment, enfin, il y a rien quoi, et tu te Ah dis ouais. ouais, l'ambiance était dure quand même à l'époque, comment avec Ah le oui. confort qu'on a maintenant, c'est quand même assez incroyable. Imaginez le truc, dans cette scène-là, Brad Pitt leur donne 6 œufs, et pour les deux jeunes Allemandes, c'est le bout du monde, elles sont super contentes. Bah, c'est un 6 gros œufs. festin. D'ailleurs, ça donnait bien envie de manger. Enfin, moi, Et dans dans la salle. c'est pour ça qu'en plus ils se battent pour avoir les œufs, parce qu'il y en a qui en ont pas. En plus, il me semble qu'il y en a un ou deux de l'équipe du char qui ne mangent pas d'œufs, parce qu'il n'y en a pas pour tout le monde, il me semble. Bah, Il je y en a crois un que c'est surtout. Gordo qui Oui. en mange pas, il me semble. Oui, Gordo, il attend en souriant, et puis il y en a un autre qui lèche Ouais. sur l'œuf de l'allemande. Donc voilà, c'est le mec Grady, voilà, le connard de service, voilà, qui m'a bien fait marrer. Enfin, Mm. marrer, façon de parler, quoi. En tout cas, bon, il était bien dans Ah, son mais Bien ça. personnage, quoi. dans un sens, lui, ça peut être un connard fini. À la fin du film, t'arrives à te dire, quand il meurt, tu te dis, ah putain, non, pourquoi il meurt, tu vois. Ah Au oui, final, oui. tu comprends, tu vois. Les C'est ça qui héros, est ils sont comme super bien ça, avec ce finalement, en film. fait, en vrai. C'est que même le mec, c'est un gros enculé, tu vois. Vraiment, c'est une ordure finie. euh, Tu le comprends. T'arrives à le comprendre. T'arrives à comprendre ses actions et pourquoi il est comme ça, tu vois. Ouais. Bon, il est con. Il est con aussi. Mais Oui. t'arrives t'arrives à comprendre. Ouais. Eh ben, je vais faire l'annonce pour les recrutements, hein, puisque Léopold n'est pas là, il faut que quelqu'un le fasse. Alors, si vous souhaitez participer à la table ronde, eh bien, c'est très simple. Vous nous envoyez un mail à la table ronde 20@gmail.com en précisant candidature dans l'objet du mail. Et donc, nous, on recevra votre mail, on étudiera votre candidature. Le mieux pour postuler, c'est de de nous envoyer un petit texte, hein, au moins pour nous expliquer vos motivations pour pouvoir participer. Si vous avez quelque chose à représenter, une chaîne YouTube, un blog ou n'importe quoi, que ça soit sur du cinéma ou autre chose, ça ne pose aucun souci. Il faut quand même être un minimum à l'aise à l'oral pour qu'on puisse ne serait-ce que dialoguer ensemble, hein, de toute façon. Et donc, vous pouvez aussi nous faire un petit fichier texte pour participer en tant que candidature. Vous présentez dans votre message. Edouard, lui, donc fait sa candidature par écrit, et donc on l'a tous lu, hein, de toute façon, on lit tous. C'est Léopold en général qui de toute façon gère les candidatures, mais nous on Quand fait il les gère. voilà, quand il les gère. Mais de toute façon, moi et Andy, on passe derrière et on met notre tampon d'approbation pour valider les candidatures que Léopold a donc Léopold a fait le tri. Voilà, tout simplement. Comme,
comme vous pouvez le voir, Edouard, tu as postulé. Mm. On t'a pas mangé. Ah. On t'a pas mangé. Non, bien sûr, non, c'est Donc très voilà, bien. Non, l'intégration est très très bonne. Si je peux faire un peu de la pub, oui, c'est très bien. Mais bon, ouais, ce que je conseille, c'est qu'il vaut mieux se décrire un petit peu avant. Moi, c'est ce que j'avais fait, donc Oui, voilà. comme ça, nous, ça nous permet déjà de nous faire une idée de la personne. Si en plus vous avez quelque chose à représenter, justement un blog, des trucs comme ça, on peut aller voir et du coup se donner déjà Il une vaut mieux idée faire de des ce que vous critiques de faites. cinéma avant aussi, hein, parce que, enfin, parce Voilà. que, voilà. Ouais. Moi, c'est sûr que si vous arrivez, vous dites bon bah ce film est bien parce qu'il est cool. Ça va Au, coincer un petit peu. au final, Ouais, ouais. ouais. Alors pour les personnes, on va le dire, hein, on va pas le cacher, hein, pour les personnes où on sent qu'il y a des petites hésitations à l'oral, on peut vous faire passer un petit test, on vous donne un film à regarder et on vous fait une table ronde, pas enregistrée, on fait juste une table ronde comme ça sur Skype pour voir De toute manière, brièvement de quoi vous êtes capable. j'allais dire, on recale personne. Enfin, on recale personne. C'est pas le truc. Jamais, je dirais, quand quelqu'un, je vois que ça va pas être possible immédiatement pour la table ronde, je vais lui dire, bah écoute mec, t'es une grosse merde, c'est pas la peine. On n'est pas comme ça, on n'est pas des animaux, on n'est pas en avril 1945, donc on sait se tenir. Donc tout simplement, voilà, s'il y a des progrès à faire, on vous les dira, et puis rendez-vous pour une prochaine fois si s'il y a une marge de progression, tout simplement. Donc voilà, Voilà, ce qui nous intéresse, Voilà. c'est comme c'est la voilà, motivation. c'est pas que vous soyez le meilleur tout de suite, c'est que vous ayez une marge de progression. Si on va vous progresser, bah ça nous plaît. Voilà, tout Et simplement. puis surtout une motivation, parce qu'il y en a eu tellement qui sont passés. Oui, bah voilà, je veux faire la table ronde. Pourquoi on sait On a eu pas? des candidatures comme ça, c'est Ah, difficile d'y répondre. Voilà, je vais participer à une table ronde. Pourquoi? Comment? On n'a pas d'informations. ouais. Ça donne pas vraiment envie de vous faire participer. On va vous répondre quand même, hein, mais on vous dira que c'est un petit peu léger comme présentation et qu'on aimerait bien en savoir un petit peu plus, quoi. Ouais. Ouais. Moi, par exemple, j'avais Par envoyé exemple, plusieurs Edouard, messages. voilà, Edouard, il a envoyé plusieurs commentaires, et il m'a cassé les couilles même d'ailleurs. Il a spammé les. Oui, mais il faut. C'est-à-dire que pendant plusieurs mois, Edouard, c'était très bonne vidéo, bonne continuation, très bonne Mais vidéo, bonne il a bien fait parce que au final, Léopold n'a pas fait son travail. Heureusement qu'Edouard a persévéré et qu'on ait enfin pris les rênes avec Andy pour se dire, Léopold, retire-toi les doigts du cul, fais ton boulot, fais ton recrutement. Ah, Et au, c'est et au vendu. final, il l'a pas fait, c'est moi qui l'ai fait. Effectivement, Ah, on avait beau mettre la pression, il ne l'a pas fait. ouais. Enfin bref, Donc voilà, bon bah si on résume, un très très bon film, hein, très bon film de 2014, à voir Assez d'accord, absolument. finalement. Dans à l'ensemble, voir. C'est le genre de film pour lequel j'ai plaisir, même si je le fais pas, hein, parce que je suis pas un pigeon, j'aurais plaisir à lâcher 10 € pour aller voir le film. hmm, pareil. Enfin, Et en tout cas, bah, merci à Edouard d'avoir participé. il y a pas de quoi. C'était un plaisir aussi. Et tu reviens quand tu veux, surtout. Et j'ai eu une question, je sais plus qui c'est qui m'a posé cette question, je me permets d'en parler, de savoir si on allait parler d'Annabelle. Alors, Non. mon cher ami, je te crache à la gueule, bien aimablement, bien sûr, hein, pas méchamment, tout simplement parce que c'est de la merde. Ce film, je l'ai même pas vu, je sais que c'est de la merde. Si Et vous voulez quant aux, parler de... et quant aux gens qui sont permis des dégradations dans les salles de cinéma en allant voir Annabelle, faut arrêter le cinéma, les mecs. Je veux dire, au bout d'un moment, C'était qui voulait voir t'as- Annabelle, qui voulait parler du je film? sais. Je sais plus, j'avais vu Ah, ce commentaire aussi, mais Non, ouais. déjà qu'on là on va faire extrêmement, enfin on a quand même 4 films en à peine 2 mois, donc là c'est en à peine 3 semaines, je crois même d'ailleurs. Donc là on a fait beaucoup de vidéos ces temps-ci. On va mettre un peu plus le frein. Ouais. Par exemple, on a déprogrammé Hunger Games. On ne fera pas la table ronde dessus sur Hunger Games. Donc ça sert à rien de nous demander si on va le faire, on le fera pas, parce que on va mettre Tant un mieux, j'ai petit envie de peu, ouais, c'est pour ça qu'on l'a enlevé. On s'est dit qu'on ne le ferait pas pour cette raison-là aussi. Pas Mais envie. et en 2015, on avait une grosse liste de films qu'on risque d'épurer pas mal pour justement éviter de faire une table ronde toutes les semaines, quoi. Sinon ça va pas être Sachant gérable. que merci à toi, Edouard, d'avoir Ouais, participé. y a pas de quoi. Ouais, c'était bien Je, cool. Merci à toi. je vous conseille la chaîne d'Edouard. Il fait des analyses très 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 intéressantes, malgré un manque de moyens évident. Je- Si, ouais, oui, c'est vrai, ouais, c'est bien de le souligner. J'espère honnêtement, même si vous préférez les youtubeurs avec des moyens de malade et tout, je vous conseille vraiment d'aller voir parce que c'est vraiment de la très bonne analyse et euh, et voilà, c'est un esprit brillant ce garçon. Et donc Merci. si vous voulez retrouver la chaîne d'Edouard, vous faites comme d'habitude, vous cliquez sur les petites vignettes qui s'affichent en bas, vous accédez directement aux chaînes des différents participants de la table ronde. Voilà.
Voilà, sur ce, cette table ronde est terminée et on se retrouve la prochaine fois pour une table ronde sur, si je ne dis pas de bêtises, Ah, Astérix et non, Obélix, le domaine des dieux, non? Interstellar, juste avant. Interstellar, pardon. Voilà. Interstellar juste avant, ouais. Donc sur ce, je vous dis salut, prenez soin de vous Salut. et mon numéro de Toi aussi. téléphone, c'est le 06. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre aussi sur Twitter, même si on poste quasiment rien dessus, hein, de toute façon. Mais allez-y quand même, ça nous fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas aussi à commenter sous les vidéos, puisque le débat Ouais, n'est et des pas commentaires seulement un petit fini. peu pertinents quand même aussi. Voilà, après, si c'est juste pour nous demander ce qu'on va faire, on va vous répondre, mais voilà, ça sert pas à grand chose. Mais n'hésitez pas à commenter, on vous répondra avec plaisir, que ça soit avec notre chaîne personnelle ou avec la chaîne de la table ronde. Le débat n'est pas terminé. On Et vous répondra ce qui me avec ferait plaisir. plaisir, ce serait des pouces bleus. Ouais, Des pouces aussi. bleus, s'il vous plaît. Parce qu'on a été attaqué par un méchant garçon. Ah oui, oui, oui. Hein, Ah, bon, moi j'ai contrebalancé un petit peu quand même. je pense qu'il a pas compris que c'était pas la chaîne de Léopold, mais bon, c'est pas grave. Ça peut arriver à tout le monde. Sur ce, prenez soin de vous. Et Allez, Nico, voir. Eh ben, salut les petits loups, puis allez voir des films et faites-vous surtout votre propre avis. C'est votre ça qui est propre important. avis, c'est le plus important. Allez, Voilà. bisous. Bisous! N'oubliez pas, je reviendrai.